Bonjour, ravi de vous recevoir sur Caramanchel le théâtre pour cette dernière de la semaine. Nous sommes vendredi 8 septembre et je voulais commencer là où on avait laissé la possibilité d'une éventuelle divergence haussière sur les 3 jours. Donc pour le moment, je sais qu'il y a beaucoup de scénarios très gloomy. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une hausse qui s'amorce. On va voir comment ça clôture demain. Demain, c'est ça? Afin qu'on puisse parler d'une divergence, il faudrait une clôture aux alentours de, je dirais qu'on ne soit pas rejeté ni par le 9, bien évidemment, mais là on n'a rien, ni par le 21. Donc il faut attendre d'arriver vers les 27 000 ennemis à peu près. Là, on pourrait sûrement confirmer une divergence. Mais là où j'ai vu qu'on confirme une divergence, c'est ici. Donc, on va faire ceci. Voilà. Voilà. Ça clôturait hier. Ça a ouvert ce soir. Donc, ici, et ça, c'est le 5 jours seulement. Voilà. Si je regarde le RSI, je dirais que ça, c'est déjà une divergence sur le 5 jours, ce qui est probablement intéressant. Ça prend du temps, mais à mon avis, ça risque de faire remonter Bitcoin dans les prochaines dizaines de jours. Voilà. La volatilité qui a commencé à monter un tout petit peu, on l'a déjà vu, mais le stochastique c'est bas et il va rester de cette façon pour autant qu'on soit au-dessous de 27 500, disons comme ça. Donc on a encore aujourd'hui et 4 autres jours pour attendre voir cette clôture, mais à niveau de la hausse, rien n'est perdu, disons comme ça. On a encore un bas ici, un premier bas, enfin les plus bas de l'hiver, un bas plus haut, un autre encore plus haut, et là c'est pareil. Donc il faut donner du temps à ceci pour se développer. Donc je veux voir le jour. Et là, c'est pareil, hein, on avait quand même déjà à peu près, je crois qu'on avait évoqué ça, on n'a pas besoin de beaucoup pour voir ceci. Clairement, le RSI monte, tandis qu'ici, on est baissier ou flat, hein, n'est-ce pas? Donc, pardon, jusqu'à ici. Oh là là. Ok. Donc, une petite divergence clairement marquée, et maintenant ici sur le jour, le stochastique s'est haussier et la volatilité est vraiment au milieu. Donc si elle commence à monter, ça va être avec une hausse des prix. Donc à mon avis, on peut revoir ces niveaux et à partir de là, on verra comment ça se présente à niveau des indicateurs de momentum. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les 12 heures? Écoutez, similaire au jour, hein. Haussier et une volatilité qui commence à monter. Les 6 heures, donc oui, on peut dire que depuis ici, on a eu ce mouvement, ensuite on est baissé, c'est un peu pareil. Les 4 heures, je vais zoomer un peu.
Donc, à niveau des 4 heures, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que... Ouais, ici, on peut parler de mise en chance. Pas entre ces deux points. Par contre, oui, probablement entre celui-ci, 32,49, et celui-ci, 35. Donc, ces deux points, oui. Donc, en tout cas, hier, cette nuit, Bitcoin est bien monté. On a Bitcoin a clôturé au-dessus du 55, ce qui est déjà important. Donc vraiment, on amorce le 9 et passe au-dessus du 21, du 55. Donc il faudra attendre que le 55 aille vers le 57, que le 21 aille vers le 55. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que probablement on verra des mouvements vers 26 pour aller chercher le moving average 9, n'est-ce pas? Mais disons que je pense qu'on est parti pour une petite correction haussière. Je ne dis pas qu'on va revoir les 31 et continuer, je n'en ai aucune idée. Mais à mon avis, on va vers 27 probablement. Et ensuite, en réalité, ce qui serait intéressant de voir, c'est si on arrive à aller au-dessus de ce haut-là. On va mettre ceci. Donc, c'est de ça dont nous avons besoin afin de changer vraiment la donne. Voilà. On est loin, donc il faudra de la patience, mais ça peut aller vite parfois, regarder ça. Je pense que c'est plus constructif lorsqu'on a des moments un peu plus... Enfin, quoique Bitcoin, tout est possible. Donc non, j'allais dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc un mouvement explosif souvent est suivi. Ici, bon, ça n'a pas été le cas, mais ça pourrait l'être cette fois-ci. Donc ça, c'est, on veut une clôture au-dessus pour pouvoir dire qu'on a finalement un peu plus haut que celui-là et voir si ça peut se développer. Ouais. Et ensuite, donc, le prochain target va se situer à peu près là. Je vais le mettre là. Ensuite, on va parler invalidation. Qu'est-ce qui pourrait complètement retourner de nouveau ça? Évidemment, un moment de baisse de ce genre. C'est-à-dire, dans ce cas, honnêtement, moi, je ne veux pas, si je veux continuer à penser à une stratégie haussière, il faut qu'on ne clôture pas au-dessous de ce type de niveau, 26 000. Bon, oui. On peut venir tester le 9 et le 55, bien sûr, mais toute clôture au-dessous, est-ce que je peux être... Je vais le laisser comme ça. Moi, je pense qu'on ne veut pas que ça aille vraiment en termes de clôture au-dessous de 26 000. À mon avis, ça c'est vraiment important. Regardons très rapidement l'heure. Bon, là, on peut voir des choses intéressantes ici. Donc, on avait ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut être... Donc, ici, on a 1 heure. Bon, probablement, je ferais mieux d'englober ça comme ceci. Voilà. Donc, si on arrive
à dépasser ceci, on ira probablement voir le 26 800, n'est-ce pas? Qui vient de très très loin. J'ai dû passer par là. Est-ce que je veux garder ceci? Oui, je pense que c'est des niveaux qui tiennent encore la route. Donc je vais peut-être juste le faire là. Voilà, l'heure, c'est ceci pour le moment. Vous voyez, ça c'est intéressant. Lorsqu'on a une véritable hausse qui et se passe comme ça, donc on a décollé, on s'est éloigné du 9, on est venu le retester, et si la hausse va continuer, on va carrément repartir. Donc ces prochaines heures seront importantes. Bon voilà, je vais vous laisser là, on reverra lundi où est-ce qu'on en est, mais pour l'instant, je dirais que la continuation de la hausse me paraît un peu plus probable qu'une chute. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.